l'horizontale, ça Hein, en donnerait plus? à l'horizontale, là, non. Non. Attends, on va un peu repousser ça plutôt derrière, comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Bon. Connectez-vous, hein, parce qu'on aura un petit... Là, je suis reçu par Maître Alice, qui est ma mère aussi. Elle ne pensait pas que parce qu'on est... Parce qu'on ne partage pas souvent les mêmes, voilà, les oui. mêmes opinions, voilà. Oui, oui. Bon, on partage au maximum, on partage au maximum, on partage au maximum. On va un peu parler de l'ordre du jour, la loi sur l'homosexualité, qu'est-ce qu'il faut faire, les différents... Et on va aussi parler de ce qu'on appelle, j'ai appris un mot aujourd'hui, un libre arbitre. Non, arrestation arbitraire, ouais. Oui. Donc on partage, on se connecte, on partage, on like, on se connecte, on partage, on like. Donc toutes vos questions que vous avez à poser sur Maître, vous posez toutes vos questions. Voilà. Ouais. Bonsoir les enfants, bonsoir les jeunes gens, les jeunes filles. Et je suis très contente d'être connectée avec vous et d'échanger avec vous sur tous les sujets que vous allez vouloir mettre sur la table. Bon, ils ont un problème. Pourquoi? Apparemment, dans les réseaux sociaux, on vous reconnaît comme l'avocat des homosexuels. Que répondez-vous là-dessus? Oui, mais c'est très réducteur de dire que je ne suis que l'avocat des homosexuels. J'ai commencé à m'occuper de cette catégorie d'hommes, puisqu'on parle des droits de l'homme, en 2003 seulement. Hein, et je suis avocate depuis 1968. Je pense que la plupart d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Ah, ça c'est clair. Donc, j'étais déjà avocat, je défendais de tout le monde, etc. Mais là, quand j'ai vu qu'en 2000, il y a eu ce pas en avant vers la démocratie, vers plus de liberté, où le Cameroun lui-même a pris des lois sur la liberté d'expression, la liberté d'association, etc. Cette ouverture-là, eh bien, j'ai décidé, après avoir constaté qu'il y a une partie des jeunes et des personnes qui étaient exclues de la protection que la loi accorde à égalité à tout le monde. La loi est la même pour tous. Et j'ai vu que dans ce domaine-là, il y avait des gens qui étaient exclus de cette protection de la loi. Et j'ai donc décidé de m'en occuper parce que moi, je suis une mère d'enfants et mes enfants, il y en a partout dans le monde. Et je n'ai pas à les juger, j'ai à les protéger. Donc je dois faire mon devoir de protection et assurer une égale protection à tous mes enfants sans chercher à savoir si celui-ci est louche, s'il ne marche pas bien, s'il est trop clair, trop foncé. Non, une maman ne fait pas ça. Et n'oubliez pas que l'Afrique est la mère de l'humanité et c'est l'Afrique qui a commencé la vie sur cette terre, sur cette planète. Et aujourd'hui, l'Afrique a donné des enfants blancs, des enfants noirs, des enfants jaunes. Et elle doit continuer à assumer son rôle de maman. Et c'est ce que j'essaye de faire à mon petit niveau. Et c'est pour ça que je ne trouve pas normal qu'on puisse me reprocher de traiter tous mes enfants sur des bases égalitaires, de leur donner le même amour, sans chercher à savoir comment celui-ci aime, comment il est aimé, par qui, etc. Moi, je ne marche pas comme ça. Et comment la loi, une question, comment la loi pour l'homosexualité est entrée dans la constitution camerounaise et pourtant que dans ces années-là, on ne connaissait pas l'homosexualité? Voilà. Alors, les gens ont tendance à dire que c'est une importation. C'est faux. Complètement faux. Parce que le Cameroun est indépendant depuis 1960. Et en 1965, il y a eu un parlement, des députés qui venaient des terroirs, des coins les plus reculés, et qui étaient des parlementaires, et ils ont voté le premier code pénal. C'est une loi de 1965. Et dans ce code pénal, croyez-moi, ils n'ont pas mis l'homosexualité comme pouvant constituer une infraction ou pouvant poser des actes qui nuisent et qui causent un préjudice à la personne ou au bien d'autrui. C'est pour ça que quand vous portez plainte, vous ne pouvez pas porter plainte. Vous ne pouvez pas notifier une plainte contre quelqu'un parce qu'il est homosexuel. Vous allez dire quoi? Parce que, normalement, être homosexuel, ça se passe dans sa maison. Or, la maison est protégée par la Constitution, par le principe de l'inviolabilité, qui est d'ailleurs renforcé dans le Code pénal par le délit de violation de domicile.
Donc, quelque chose qui se passe dans un lieu aussi protégé, comment vous allez dire, ah, j'ai vu qu'il est homosexuel, comment vous allez faire pour préparer un dossier qui tienne la route et qui va être présenté à un juge et qui va juger comment? Non, c'est impossible, c'est un délit impossible. Et d'ailleurs, le même code pénal qui est de 1900, aujourd'hui on l'a modifié, parce que c'est seulement en 1972, le 28 septembre, que l'homosexualité rentre dans le code pénal qui est de 1965, rentre dans le code, mais pas par la voie législative. C'est-à-dire que ce ne sont pas les députés qui se sont rendus compte qu'il y avait un problème, qui se sont assis à nouveau et qui ont voté une loi qui... Non, c'est le président de la République, le président Amadou Ahidjo, qui certainement venait d'un Umrah, pèlerinage, qui avait discuté là-bas, et après on a dit « Ah, l'homosexualité, le prophète ne veut pas de ça, etc. » et qui est venu par voie d'ordonnance légiférer et faire de l'homosexualité un délit. C'était comme si c'était un vol par effraction. Parce que, avec la séparation des pouvoirs qui est prévue à l'article 26 de la Constitution, il a déterminé les différents terrains réservés à la loi, aux ordonnances, à l'exécutif et au législatif. Et on dit très clairement à l'article 26 que la détermination des crimes et des délits est du ressort du Parlement, de la loi seule. Et c'est la Constitution qui le dit. Donc, quand le président de la République rentre par effraction dans un domaine qui est réservé à la loi, au Parlement, pour légiférer là-dedans, cette loi-là ne peut pas être applicable. Elle ne peut pas être appliquée. Parce que la Cour suprême est là pour vérifier. Elle a le pouvoir d'interpréter et d'appliquer les lois. La Cour suprême dit non, cette loi-là, on ne l'applique pas dans mes juridictions. Je casse parce qu'elle viole la Constitution, parce qu'elle viole les grands principes généraux d'une démocratie, d'une république, qui est d'abord la séparation des pouvoirs. Si une loi rentre en violant ce principe-là, la Cour suprême sanctionne. Et j'ai des arrêts où la Cour suprême sanctionne ce comportement et interdit à ces juges de la Cour d'appel de désormais condamner sur ces bases-là. Il y a une autre question aussi. C'est-à-dire que le Gabon a dépénalisé l'homosexualité. Est-ce que le Cameroun pourra résister à cette mouvance pour pouvoir ne pas céder à la pression européenne, à la pression de l'Occident par rapport à la dépénalisation de l'homosexualité? Vous vous souvenez certainement de l'affaire des listes. Voilà. Quand on sortait la liste des ministres, des personnalités qui étaient homosexuelles, vous vous rappelez que c'est le 10 février 2006 qu'il est rentré dans la danse, qui a prononcé sa fameuse allocution du 11 de la fête de la jeunesse, et qu'il a dit aux journalistes de cesser. Et il leur a dit pourquoi. Il a dit la vie privée est sacrée. On ne met pas le sacré en prison. C'est pas possible. On protège la vie privée. On ne la sanctionne pas. On ne la réprime pas. Parce que c'est un droit constitutionnel. C'est dans la Constitution qu'on dit que la vie privée est sacrée, qu'il faut la protéger, qu'il faut l'entourer de l'inviolabilité. Et donc, quand vous apportez, vous ne pouvez même pas apporter des preuves que quelqu'un est en train de faire du sexe chez lui avec quelqu'un du même sexe. C'est une preuve impossible. Est-ce que les vidéos qui traînent dans les réseaux sociaux ne sont pas des preuves accablantes? Non, pas du tout. Absolument pas. Et qui va se plaindre? Parce que quand vous saisissez un tribunal, il faut avoir qualité. N'importe qui ne peut pas se plaindre de n'importe quoi. Si votre femme commet l'adultère, ce n'est pas votre voisin qui va l'amener au tribunal. Donc, qui a qualité pour porter plainte? Vous voyez bien que si votre femme commet l'adultère, ce n'est ni votre frère, ni votre beau-frère, ni votre maman, ni le voisin qui vont porter plainte, c'est vous et vous seul. Est-ce que l'État ne peut pas porter plainte? Non, pas du tout. Il y a des décisions, il y a le déclenchement de l'action publique, c'est-à-dire le procureur peut déclencher un certain nombre de poursuites, mais pas dans tout. Et la loi prévoit que pour telle ou telle infraction, il faut une plainte de la victime. Or, en matière d'homosexualité, il n'y a pas de victime. Deux personnes adultes, consentants, se sont donné du plaisir. En quoi ça te regarde? Tu ne peux pas. Parce que tu n'auras pas qualité. Le juge doit d'abord voir si tu as qualité pour le saisir.
Si tu n'as pas qualité, il ne regarde même pas ta plainte. Donc pour l'instant, ça dit que ça dit que comme étant donné que bon, par rapport aux vidéos qu'on a vues, on a vu un délit d'homosexualité. C'est-à-dire que personne, ils ne peuvent pas faire la prison parce que personne ne portera plainte. Mais qui va porter plainte? Est-ce que l'État ne peut pas porter plainte pour dégradation des mœurs et tout et tout? Non. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Normalement, la personne qui a subi ça, qui ne pensait pas que ça allait être publié, peut se plaindre. Mais j'ai reçu un arrêt aujourd'hui de la Cour de cassation de France où on dit que la personne même qui publie ne peut pas être poursuivie. Parce que quand tu fais ce genre de photos dans le privé, tu acceptes, ça veut dire que tu acceptes que l'autre en fasse l'usage qu'il veut. Et la Cour suprême, la Cour de cassation française a dit que non, on ne peut pas poursuivre même ça. Et je vais me servir de ça dans l'affaire de Mime. Mais oui, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Parce que le juge doit motiver sa décision en fait et en droit. Il va motiver ça comment? Il ne peut pas. Parce que le juge ne juge pas selon on a vu ceci, c'est comme ça. Non. Il y a toute une procédure qui est dans le code de procédure qui oblige de lui apporter un dossier qui a été monté d'une certaine façon obligatoire. Faute de quoi, il est obligé d'annuler toute la procédure. Parce que le procureur de la République est le gardien de la loi, mais le juge du tribunal, ce qui rend la décision, est le protecteur des lois fondamentales. C'est lui qui est là. Et il n'est pas là pour plaire. Donc, ça dit, il est là pour... Voilà, ça dit qu'aujourd'hui, même si des personnes, deux sexes, que ce soit deux hommes ou deux femmes, font l'amour quelque part et que ça retrouve dans les réseaux sociaux, ils ne pourront pas être inquiets. Et la loi, là, c'est C'est difficile. Mais non, mais est-ce que vous croyez que toutes les lois sont bonnes? Non. Les lois, ils arrivent à voter des lois qui ne sont pas applicables. Par exemple, la loi sur l'homosexualité, c'est très difficile à approuver. Parce que, par exemple, dans l'affaire de Shakiro, j'ai obtenu la liberté provisoire. Pourquoi? Parce que j'ai pu prouver que le procureur n'avait pas à les mettre en prison avant. Parce que c'est écrit noir sur blanc à l'article 12 du Code de procédure pénale que le procureur de la République ne peut pas décerner un mandat de détention provisoire, vous priver de liberté provisoire, si vous n'êtes pas dans un cas de flagrant délit. Or, l'affaire de Mime, tout le monde sait que ce n'est pas un flagrant délit. Donc, il a donc outrepassé les pouvoirs que la loi lui donne, parce que nous sommes tous là, c'est la loi qui est au-dessus de nous tous. C'est pas parce que tu es procureur que toi, tu vas violer la loi. Non, tu dois l'appliquer comme elle dit. Si elle t'interdit de décerner un mandat de détention provisoire, c'est-à-dire priver quelqu'un de sa liberté, hors les cas de flagrant délit, tu ne dois pas le faire. Parce que la loi va se retourner contre toi, tout procureur que tu es, tout juge d'instruction que tu es. Parce que tu as violé les droits de quelqu'un et tu as violé la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, même pas le procureur. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que, donc que ça soit sur le cas Shakiro, que ça soit sur le cas de Gaël, personne ne peut, ça dit que la loi n'a pas de pouvoir là-bas. Vous ne pouvez pas pour ça, c'est pas possible. Parce que vous le faites, on vous attaque, c'est vous qui serez condamné au tribunal. C'est vous qui avez violé la loi, ce n'est pas elle. Elle a le droit d'être aimée, elle est majeure, elle ne l'a pas violée, elle ne se plaint pas qu'on l'a violée, ni rien du tout. Elle fait de son corps ce qu'elle veut. Elle a droit au plaisir sexuel. Qui n'a pas droit? Tout le monde a droit. Et tout le monde choisit son partenaire. Mais il y a un truc quand même qui est quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le constat qu'on fait au Cameroun, on a l'impression que 95% des Camerounais ne connaissent pas la loi. Donc, effectivement, toi en tant qu'avocat, qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'au moins la moitié de la population essaie un peu de savoir les lois? Parce qu'aujourd'hui, il suffit que quelqu'un ait les relations. Tu entends seulement qu'on est venu arrêter la personne et partir avec la personne. Voilà. Parce que la personne ne connaît pas la loi. C'est pour ça que moi, je me bats pour contribuer à la construction d'un état de droit, où c'est seulement le droit qui compte. C'est seulement une saine application de la loi qui compte. On est là, tous les deux, on peut se faire ce qu'on veut, on peut être gentil, je peux te prendre par la main, je ne commets aucune infraction. Sauf si, peut-être ta femme peut demander le divorce parce qu'elle a pensé que tu as violé le contrat que vous avez signé le jour de votre mariage, c'est-à-dire un contrat de fidélité. Le maire vous a rappelé ça, que tu dois fidélité à ton... Ça, c'est votre contrat que vous avez signé. Ça ne regarde que vous deux. Donc, si aujourd'hui, ta femme a l'impression que tu es mon amant, ou que je suis ta maîtresse, elle doit pouvoir montrer que tu as violé
ton engagement que tu as pris devant monsieur le maire, de lui être fidèle, parce qu'elle a les preuves que tu as commis l'adultère avec une autre personne. C'est marqué dans le jour où on vous mariait, on vous a dit ça. Okay. Non, je tiens à dire aux téléspectateurs qu'il faut qu'on soit clarifié par rapport à la loi sur l'homosexualité, sur l'affaire Anganamui, sur l'affaire Shakiro. Oui. Parce que beaucoup de gens ont l'impression, moi-même j'ai eu cette impression qu'il y a eu un favoritisme sur le cas d'Anganamui par rapport à Shakiro. Non. Donc aujourd'hui, il est clair, c'est que la loi, cette loi ne nous sert pratiquement à rien. Oui. Donc maintenant... Parce qu'elle-même, elle est illégale. L'article 2 du Code pénal lui dit que c'est illégal. Parce qu'elle viole, cet article-là viole les dispositions qui sont contenues, les principes généraux qui sont contenus dans la Constitution et même à l'article 2 du Code pénal. Où on leur dit là, attention. Bon, moi, je ne connais pas l'article 2 du Code pénal. Mais je vais vous expliquer ça plus clairement avec les textes à l'appui. C'est dommage d'ailleurs parce que ici, non, je soit demain, après-demain, on va... Essaye de on venir va me voir après-demain. Après-demain, on va faire un live. Je vais vous faire un live sur place et au fur et à mesure, je donnerai les documents. Okay. Parce que les gens pensent que comme je défends les homosexuels, soit je suis une sorcière, soit je suis... non, parce que tu as... Et ce n'est pas du tout importé. Moi, je vais te dire ce que j'ai entendu dans les réseaux sociaux. Oui. J'ai entendu dans les réseaux sociaux que... Et moi, je faisais la plupart la propagande de ça aussi. J'ai entendu dans les réseaux sociaux que tu avais une association qui prenait l'argent des homosexuels pour les faire monter en euros. On a encore dit quoi dans les réseaux sociaux? Que tu étais financé par tous les grands lobbies homosexuels d'Europe pour pouvoir faire passer ça de force au Cameroun. Voilà ce qu'on entend dans les réseaux sociaux. C'est complètement faux. Je souhaite vraiment que vous ne vous laissiez pas manipuler par des idées reçues de ce genre-là. Parce que c'est comme quand vous allez à l'église tous les dimanches. Dans chaque église où je suis allée, on vous dit il y a 2 commandements les plus importants. Aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est aimer ton prochain comme toi-même que d'aller regarder ce que l'autre fait? Elle demande à être aimée. Un homosexuel demande à être aimé parce qu'il est un être humain comme toi. Et il a été créé par la même personne. Et vous remarquez que derrière tout ça, c'est l'Église catholique qui a le plus d'homosexuels. Et le Vatican est le repère de tout ça. Vous voyez donc? Et par contre, on vous pousse à persécuter votre petit frère qui est homosexuel ou votre fils qui est homosexuel, à le jeter, à ne plus l'aimer, etc. Ou à vous en prendre à mettre un concours de raisons. Vous savez, il y a des subventions partout. Quand vous défendez des causes qui relèvent des droits de l'homme, vous regardez sur Internet, il y a des subventions. Madame Biya est subventionnée dans toutes ses fondations, etc. Pourquoi vous ne dites pas qu'elle est vendue? Elle est d'or avec le président, elle peut même l'influencer plus que moi. Et pourquoi quand c'est moi qui reçois les subventions, tout le monde dit que c'est parce que... Non. Oui, parce que les gens... Monsieur, et quand le président de la République demande qu'il est mendiant, qu'il demande de l'argent partout, vous ne le voyez pas? Pourquoi quand c'est lui qui demande et qui obtient de l'argent de l'extérieur, c'est bien? Non, je n'ai pas... Non, je vous explique. Parce que les gens pensent toujours que derrière les actions que tu mènes, concrètement, en faveur des gens, concrètement, qui en bénéficient. Quand je sors quelqu'un de prison, ce n'est pas moi qui étais en prison. Et vous croyez-moi, ça me coûte des efforts, des sacrifices. Oui. Quand je vais porter de l'eau aux prisonniers pour humaniser un peu leurs conditions de vie, cette eau-là, je demande ça même à vous, la diaspora. Et vous m'envoyez ça. Il faut quelqu'un qui ait un sens humain plus élevé que cette façon de toujours condamner l'autre parce qu'il est différent, parce qu'il se trouve dans des problèmes. Non. Moi, je ne marche pas comme ça. Moi, je marche en me disant, nous sommes tous les mêmes créatures. Si vous dites que c'est Dieu qui a tout créé, il m'a créé comme il t'a créé, et il a basé la création sur la diversité. Sinon, tout le monde serait noir, avec un nez épaté, des lèvres lipues et des cheveux crépus. Il n'a pas voulu ça. La diversité, la création divine, pour ceux qui y croient, c'est la diversité. La différence. Et on ne doit pas rejeter quelqu'un parce qu'il est différent, par la couleur de la peau, par la façon dont il aime vivre avec un garçon. C'est son problème. Moi, je n'interviens pas dans les choix des maris ou des femmes ou des compagnes. Ce que je veux, c'est objectif bonheur. Je veux voir des enfants épanouis, sûrs d'eux, bien dans leur peau, et qui mènent leur vie. En attendant... Parce qu'il y avait beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions que mes frères patriotes se posent. Apparemment, il y a encore une autre rumeur les gens pensent dans les réseaux sociaux que
que tu es financé par un lobby, par les lobbies européens pour pouvoir faire tomber le système en place. Que vous répondez-vous de ça alors? Ben, je crois qu'il faut laisser le système me poursuivre pour ça. Les gens disent que j'étais en Allemagne. Oui, à un congrès Oui, un truc d'achat d'armes et tout. Parce qu'il y a des vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Oui, mais vous croyez que si j'avais fait ça, d'abord je l'aurais dit moi-même dans les vidéos, parce que je suis si idiot que ça. Honnêtement, allez, il faut être sérieux quand même. Si je viens pour acheter des... Moi-même, je vais à la télé et je dis ça. Parce que les gars du RDPC me disaient, oui, mais il y a la vidéo. Oh, tu as dit ça, tu as dit que... J'ai dit, c'est possible ça? Moi, j'ai expliqué que je suis ministre dans une grosse organisation qui est la diaspora, qui comprend les afro-descendants de tous les pays du monde et qui veut qu'on construise une Afrique sur le modèle d'Israël, l'État d'Israël, qu'on crée un État de la diaspora. Parce que l'OUA, l'Union africaine, a reconnu que l'Afrique se fera par sa diaspora. Imaginez si on a la diaspora, elle est indienne, elle est suisse, elle est américaine, elle a les mêmes droits que n'importe quel Américain. On met tout ça ensemble. Les afro-descendants reviennent pour reformer l'Afrique. Mais on va être la première puissance du monde. Bon, en ce qui concerne la diaspora, oui, alors, cet état virtuel que nous avons créé, qui s'appelle la SWAD, State of African Diaspora, elle peut ramasser beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, ils ont déjà une monnaie qui s'appelle le Lumi. Je ne savais pas. Il faut regarder ça sur Internet. Je vais regarder ça tout à l'heure sur Internet. Ça résout tous les problèmes. Vous savez, c'est l'or qui soutient les monnaies. L'Afrique a beaucoup d'or. Il y a les royaumes du Ghana, les gens sont prêts à mettre ça. Quand vous voulez de l'argent à la banque, que vous avez un titre foncier, vous n'avez pas besoin de perdre votre terrain. Mais ce titre foncier garantit l'argent que la banque va vous donner. Et si vous remboursez, vous gardez votre titre foncier et vous avez gardé votre or. L'Afrique a suffisamment d'or pour avoir sa monnaie. Garantie par l'or qui est dans des royaumes partout en Afrique. Sans que quelqu'un l'exploite. Il garde son or, mais il obtient de l'argent avec ça. En ce qui concerne les... Je vous conseille tous d'aller regarder la SWAD. La SWAD. S-O-A-D. State of African Diaspora. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez voir que tous ces problèmes de CFA, machin, c'est résolu par nous. Bon, est-ce que tu te considères comme panafricaine? Vous savez, je ne veux même pas qu'on me parle de panafricanisme. Parce que quand je vois Gbagbo citer le président Biya comme le meilleur panafricanisme, je me méfie. On n'a pas la même... L'autre mot panafricanisme n'a pas le même contenu. Voilà. Mais moi, en étant ministre dans l'état de la SWAD, de la State of African Diaspora, je pense que la réponse est claire. Je suis plus panafricaniste que n'importe qui. Bon, est-ce qu'en tant que... Parce que, bon, on parlait toujours de l'homosexualité. Est-ce que le fait que nous serons des Bantous, les Bantous n'ont pas une culture homosexuelle? Écoutez, c'est pour ça que ce qui est complètement faux. Lisez les livres des sociologues et des anthropologues africains et camerounais qui vont remonter qu'il y a des rites homosexuels, des rites d'initiation homosexuelle dans nos traditions, jusqu'à maintenant, y compris chez les Bassas. Je ne savais pas. Voilà, quand on ne sait pas, voilà, on n'avance pas des choses, on n'affirme pas une chose alors qu'on n'a pas vérifié. Il y a les rites homosexuels, quand on, par exemple, la circoncision, c'est un rite initiatique pour permettre à l'enfant de passer de l'adolescent à l'adulte. Eh bien, il y a des rites homosexuels. Si l'Afrique est le premier continent, le premier du monde, forcément, l'homosexualité a le même âge que l'Afrique. Mais pourquoi et de deux, vous ne pouvez pas insulter Maman Africa en lui collant le fait qu'il pratique la discrimination entre ses enfants. C'est une valeur, la non-discrimination. Et l'Afrique, là, elle accueille tout le monde. Comment elle peut rejeter son propre enfant parce qu'il veut savoir comment elle fait? Il y a peut-être qu'il ne rejette pas l'enfant. C'est comme vous avez des régimes, le matriarcat existe, où c'est la femme qui commande et qui épouse les gens. On n'est pas moins bantou
parce qu'on tue, on tue ses enfants homosexuels. Il faut tuer son enfant homosexuel pour voir que je suis bantou. Ce bantouisme-là, je le rejette, qui fait la discrimination. Je rejette ça. Vous savez, l'Afrique du Sud a mis dans sa constitution l'interdiction d'être homophobe. Et moi, je crois qu'il y a quand même que l'Afrique du Sud, à moins que vous me disiez que l'Afrique du Sud, ce n'est pas l'Afrique, et c'était l'Afrique de Mandela. Non, peut-être parce que l'Afrique... Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud parle des objectifs de non-discrimination, d'égalité, de respect de tous, parce qu'on est un être humain. À partir de ce moment-là, il a banni l'homophobie dans sa constitution. N'oubliez pas que c'est le seul pays qui porte le nom du continent. L'Afrique du Sud. Et il y a des Bantous, il y a des Zoulous, il y a tout le monde là-bas. Okay, si chacun fait prévaloir sa coutume, on ne peut pas vivre ensemble. Bon, est-ce que vous êtes parce que ma coutume n'est pas forcément la tienne. On est dans une culture homophobe. C'est-à-dire qu'on nous apprend à rejeter tout ce qui est... Ça veut dire qu'on vous apprend. Oui. Vous ne devez pas accepter qu'on vous apprenne ça. Puisqu'on vous apprend aussi, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est notre constitution, à ne pas faire ça. Et là, c'est consensuel, puisque c'est les représentants du peuple qui ont voté ça, la Constitution. Qu'il ne faut pas discriminer. Au contraire, il faut protéger les minorités. C'est écrit dans la Constitution. Les minorités, c'est les homosexuels. En termes de sexualité, c'est eux les minorités. Et il y a un devoir de protection des minorités dans la Constitution et qui incombe à l'État du Cameroun. À partir de ce moment-là, on ne peut plus se retrouver avec des lois qui font la discrimination. Donc, ça veut dire que tout ce que Shakiro fait dans les réseaux sociaux, il a le droit de le faire. Mais bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas une loi, comme on a dit, qu'on appelle ça, si c'est atteinte à la pudeur de... Atteinte à la pudeur, c'est autre chose. Parce que si ce n'est pas parce qu'il est transgenre qu'il porte atteinte à la pudeur. N'importe quel hétérosexuel peut porter atteinte à la pudeur. Et vous savez qu'il y a des enfants qui naissent avec deux sexes. Vous savez ça? Naturellement. J'ai jamais vu. Mais demandez du côté des hôpitaux. Un enfant naît avec un sexe masculin et un sexe féminin. Non, parce que bon, aujourd'hui... Alors, qui l'a créé comme ça? Il sera en prison toute sa vie. Parce que quelle que soit la personne avec qui il fait l'amour, il sera en train de faire l'amour avec quelqu'un de même sexe que lui. On fait comment? On les met en prison? Parce que ce qui nous révoltait, c'est le fait de voir que on était sûr à 100% que Gaël Nganami, vu ses vidéos... Il n'ira jamais en prison. Et légalement. C'est la mettre en prison qui va être illégale. Mais est-ce qu'on ne peut pas la mettre en prison pour montrer aux gens que la loi interdit au Cameroun, on met en prison parce que la loi interdit ça? Mais non, justement, la loi n'interdit pas. La bonne loi n'interdit pas ça. Protège sa vie intime. La vraie loi, c'est-à-dire la Constitution, protège son intimité. Et en même temps interdit l'homosexualité. Mais ça, c'est la loi inférieure. Elle est contre la loi supérieure. Donc, on ne doit pas l'appliquer, la Cour suprême. C'est quoi la différence entre la loi inférieure et la loi supérieure? Parce que la Constitution a prévu à l'article 45 qu'il y a une hiérarchie des lois, des normes. C'est-à-dire que en haut, et il a donné dans cet article 45, si vous voulez jeter un coup d'œil, elle a donné la primauté à la loi internationale, celle qui gère les êtres humains, celle qui gère l'humanité, et qui est dans les contrats, dans les comment vous appelez ça, dans les traités et les lois internationales, qui sont les lois du président de la République. À l'article 43 du même code, de la même constitution, c'est le président qui négocie la loi internationale. C'est pour ça que c'est lui qui va nous représenter à l'ONU. C'est lui qui a pris cet engagement. Donc maintenant, parce que s'il faut, ça dit qu'en bon, si je comprends bien, ça nous explique qu'il y a d'abord les lois internationales en premier et les lois nationales en second. Oui. Bon, en second et en dernier. Parce que la loi intérieure, c'est la Constitution. Et quand vous lisez la Constitution, vous dites le peuple camerounais s'attache aux valeurs qui sont contenues dans la Charte africaine des droits de l'homme. Vous voyez, mais déjà, si vous lisez ça, c'est le peuple qui dit ça. Il est attaché aux principes énoncés dans la Charte africaine des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme. C'est au début, c'est un engagement. Mais est-ce qu'on respecte alors cette première charte? On doit. Ce n'est pas qu'on ne demande pas, on doit. C'est la loi. C'est la loi la plus suprême. On n'a pas le choix. Donc, quand tu as pris cet engagement, tu dois respecter. On ne t'a pas forcé. Ne sois plus membre de l'ONU, ne sois plus membre de la charte de l'Union africaine. Mais quand tu es membre, ton pays est membre, tu dois respecter la charte.
Et j'ai des décisions, j'ai des résolutions de l'Union africaine qui dit que les pays membres partis à la charte de l'Union africaine, je dis bien africaine, ce n'est pas européenne, qui viennent pénaliser par des lois internes les relations sexuelles entre adultes consentants violent la charte. Bon, peut-être ce que vous venez de dire est très important. Pourquoi je suis en train de dire ça? Oui. C'est-à-dire les relations consentantes entre deux personnes adultes. Bon, maintenant... Tu n'as pas à savoir. Ils sont protégés par la loi. Ça veut dire donc que la vidéo qui a circulé dans les réseaux sur l'affaire Martin, monsieur Mime, normalement, il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'infraction? Non. Mais pourquoi on l'a arrêté alors? Mais parce qu'on est dans un état de non-droit. On n'est pas dans un état de droit. C'est ce que je vous explique depuis. On vous juge parce que le ministre a dit de... Vous voyez bien que dans cette affaire de Mime, même le ministre de la Famille est intervenu, madame, je ne sais pas qui là. Ah oui, pour dire que non. Et les instructions viennent de Yaoundé pour qu'on les garde en prison. Mais ce n'est plus la loi. C'est un état de droit, c'est l'arbitraire. Et attention, quand la justice fonctionne de cette façon-là, il faut trembler, vous les Camerounais. Vous êtes en danger. Parce qu'il y a un truc, en parlant de corruption là, parce qu'il y avait une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux il y a 2 ans, où des avocats sont allés voir le procureur pour une corruption et ça a déclenché une bagarre au niveau du tribunal. Oui. Donc, dans tout le système, ça dit que... Tout le monde sait que la justice est corrompue, non? Mais c'est quoi votre rôle là? Si la justice est corrompue, tant que vous êtes membre du Mais puis barreau, quand vous travaillez, quand votre lieu de service a été gangréné comme ça, nous les avocats, on est très malheureux. Parce que ce qu'on a appris à l'école, ce n'est pas ce qu'on applique là-bas. Vous ne pouvez plus dire à un gars, voilà les lois. Je veux gagner ton procès parce que voilà la jurisprudence de la Cour suprême, la loi, la Constitution, le code pénal, etc. Et vous dire que le dossier est bon. Parce que, contre toute attente, c'est lui qui va être condamné. Donc la justice s'est faite en dehors du prétoire. Et c'est faite à travers la corruption et les hautes instructions qui viennent de Yaoundé. Si c'est ça que vous voulez comme pays, moi je veux bien. Moi je ne suis pas d'accord. Bon, est-ce que vous avez dit qu'on est dans un pays, donc vous êtes en train de dire, on est dans un pays où les avocats sont corrompus. Les avocats ne sont pas corrompus. Parce que dans cette histoire, ce sont les avocats qui sont allés voir le procureur avec l'argent. Je n'ai pas suivi le fond de l'affaire. Je n'ai pas été dedans. Mais l'avocat n'est pas corrompu. Mais vous vous retrouvez devant une situation où l'avocat ne peut plus travailler. Où les juges leur disent que c'est eux qui ont la décision. Donc l'argent que tu voulais donner à l'avocat, là, tant pis pour toi. C'est moi qui vais décider. Les gens, maintenant, ils font le bypass, ils ne passent même plus par l'avocat. Ça coûte cher, hein? Donc, ils vont directement là où ils peuvent avoir leur décision. Eux-mêmes contribuent à renforcer l'état de non-droit, qui va demain matin se retourner contre eux. Vous savez, il y a beaucoup de ministres en prison. Hein? Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient aller là-bas. Ils pensaient que c'est pour les autres. Et maintenant, quand vous les écoutez, tout le monde là-bas dit « Oh, ce n'est pas juste, je n'ai pas... » Parce que pour moi, vu de quelqu'un de la rue, les ministres qui sont en prison, c'est juste ils sont victimes d'une guerre de réseau. Moi, c'est ce que moi je pense. Parce que... Mais est-ce que c'est normal qu'on passe par la justice pour régler les guerres de réseau? Bon, là alors... Parce que la justice, qu'on nous laisse notre justice en dehors de ça, qu'on n'instrumentalise pas, qu'on ne politise pas la justice. Bon, ça doit être celui qui est au sommet et qui fait la balance. Bon, pourquoi on a poursuivi le cas Sim, par exemple, par rapport au cas de celui qui a tué la dernière fois, comment il s'appelle, Ténor? Pourquoi Ténor a eu une possibilité de sortir et pourtant que les gens n'ont pas pris en considération ce que Martin fait comme métier pour le mettre en liberté provisoire en attendant l'issue du procès? Parce qu'ils violent la loi, parce que c'est l'arbitraire qui joue dans l'affaire de Mime, ce n'est pas la loi. Celui qui l'a arrêté a violé la loi pour l'arrêter, le procureur. Je le lui ai dit en face. Et est-ce qu'il n'y a pas un tribunal pour juger les procureurs? Mais nous allons, s'ils le veulent, si on poursuit ce procureur-là, il va être condamné. Hein. C'est écrit dans le code de procédure pénale. Je vais vous montrer tout ça quand vous allez venir. Parce qu'il faut voir pour croire. Et puis voir la distance qu'il y a entre ce que les gens croient et ce qui est dans les textes. Moi, je suis là pour regarder ce qu'il y a dans les textes et vous dire, si vous voulez écouter. Bon, mais ce qu'on dit dans la rue, la justice ne se rend pas dans la rue. Le juge n'a même pas à écouter ni à lire les réseaux sociaux. J'avais une question très importante à vous poser. Oui. Les Camerounais ont déjà une habitude. C'est-à-dire que tu as un problème avec quelqu'un en France, il vient te porter plainte au Cameroun. Est-ce que c'est normal? Oui, mais si la personne réside au Cameroun. C'est-à-dire que deux fois, les deux personnes habitent en France, mais il vient porter plainte au Cameroun parce qu'il a les relations à l'aéroport, il t'attend pour te cueillir.
Et ça, c'est pas la justice, ça ne se rend pas à l'aéroport. Tu vois, déjà, c'est pas normal. On n'arrête pas les gens à l'aéroport. Il n'y a pas un tribunal là-bas à l'aéroport. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est les abus, c'est l'arbitraire. Ça se passe comme ça parce qu'il n'y a pas d'état de droit. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre le politique, entre l'exécutif, entre tout ce monde-là. Tout le monde utilise la justice selon qu'on a X ou Y qui est à tel endroit. Or, c'est pas ça, tout le monde est sous la loi. Elle est la même pour tous. Mais vous savez bien que dans la pratique, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça mon combat est ça. C'est pour ça que je me bats. Parce que bon, aujourd'hui, les internautes, beaucoup de followers regardent une autre facette de Maître Alice Com. Parce que je vous ai dit, même moi, on vous a toujours, beaucoup de gens, beaucoup de mes collègues et moi-même, avant que vous avez une association en France qui était chargée pour régulariser les sans-papiers en prenant l'asile politique comme homosexuel. C'est complètement faux. Je suis ici et je vois qu'il y a des jeunes gens qui traversent le désert, je ne sais pas comment ils font, ils atterrissent en Europe et ils demandent l'asile. Ça s'appelle le droit d'asile. Le droit d'asile. Je suis avocat. Je connais le droit d'asile. Quelqu'un me dit, ah ben, pardon, on me demande si ça. Je regarde son dossier, je lui donne les conseils qu'il faut donner. Je l'aide quand je peux. Les gens disent, elle prend beaucoup d'argent. Oui, un avocat prend l'argent pour dire, attendez, je travaille pour sans argent. C'est moi qui décide si je prends de l'argent à X ou à Y. Mais en soi, moi je ne suis pas un fonctionnaire. Je vis des honoraires que je demande aux clients de me payer et qu'ils payent. Je suis dans une profession libérale. Les gens pensent que quand ils disent que je prends l'argent, etc., c'est quoi? Un avocat vit de ça. Il doit être honoré par son client. Un avocat est un commerçant. C'est pas un commerçant, il est honoré. Il ne dit pas payer. Quelle est la différence? Ben, la différence, c'est que ce n'est pas un marchand. On ne vend pas quelque chose. On connaît la loi, on met à la disposition des gens. La profession est organisée. Hein. Il y a une loi sur la profession d'avocat et c'est depuis des lustres et c'est partout pareil. Un avocat n'est pas là pour avoir peur de te demander de payer ses services. Ah, okay, d'accord. Mais oui. Ils pensent que quand ils ont dit ça, oui, elle prend de l'argent. Oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre de l'argent? Moi, je ne suis pas magistrat. Je vis de l'argent que je vis des prestations que je me fais rémunérer. Donc, ça veut dire qu'ici, par exemple, au Cameroun, quand vous défendez, par exemple, Shakiro, est-ce que les organismes homosexuels en Europe ne subventionnent pas ton procès par rapport à Shakiro, par exemple? Ils ne sont pas obligés. Moi, je peux demander aux jeunes de la diaspora d'aider Shakiro qui est en prison. Parce que moi seul, je ne peux pas être à la fois en train de le défendre gratuitement au tribunal. Ça me prend beaucoup de temps. Et c'est un temps que je peux rémunérer. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont spontanément. Il y a des associations, oui, là-bas. Et qui lui envoient de l'argent, parfois directement sur son compte. Parfois, il passe par moi, je pense. Qu'il y a de quoi d'anormal là? Parce qu'en principe, tu trouves ça anormal? Non, parce que bon, vous avez expliqué que parce que nous, dans nos forums, honorer chez nous veut dire vendre. On ne vend rien, L'avocat ne vend rien. Si on paye, à partir du moment où le client paye, c'est comme si vous dites que vous allez chez un médecin et il vous vend la santé. Mais nous vendons ça, non? Mais non. Quand on passe chez un médecin, on paye. Non, c'est pas là. Oui, mais c'est normal, vous payez ces consultations. Dis donc. Mais c'est ce que nous on appelle la vente. Appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, la vente, ça me choque un peu. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. La relation entre un avocat et son client. Voilà le problème qu'on a au Cameroun aujourd'hui. La façon dont vous parlez, et vu le cul intellectuel de la plupart des Camerounais, on ne comprend rien. Non, mais même dans mon patois, on dit, mais Sombloya, tu n'achètes pas un avocat. Voilà. Mais je sais que dans la tradition, on dit, j'ai acheté mes trucs comme avocat. Mais c'est impropre, c'est inapproprié. Ah, ok, d'accord. Là, on va commencer. On n'achète pas. Bon, parce que nous sommes nombreux à ne pas connaître les lois dans les réseaux sociaux. Est-ce que publier une photo nue dans les réseaux sociaux, c'est condamné par la loi? Ça dépend de quelle loi. Ici au Cameroun, c'est-à-dire que si je reçois une photo nue d'un débat et que je poste sur ma page, est-ce que la personne a le droit de m'attaquer parce que j'ai posté sa photo nue dans les réseaux sociaux? Je vous ai dit que j'ai reçu un arrêt de la Cour de cassation française aujourd'hui. On dit que non, on n'a pas à condamner la personne qui a publié. Parce que quand tu faisais de telles photos, tu ne lui as... C'était le cas de quelqu'un qui est marié, qui a eu des relations qui est marié avec quelqu'un, et ils ont fait des photos un peu, voilà. Et quand ils se sont séparés, le gars a publié pour la punir.
Eh bien, la Cour de cassation a dit qu'on n'a pas à punir cette personne. Ah, okay. Parce que dès lors que tu commences à faire ce genre de photos, tu ne maîtrises, tu es d'accord pour les faire. Ben, tu ne vas pas me commander pour savoir ce que j'en fais. Ah, ok, d'accord. Bon, aujourd'hui même, j'ai reçu cet arrêt-là de la Cour de cassation de Paris. Bon. Maintenant, avec notre diaspora camerounaise que tu connais bien, qu'est-ce qui a gommé dans cette diaspora pour qu'elle devienne quelque chose? Parce qu'on regarde voudrais que la diaspora essaye de s'informer. Pardon. Prenez la peine d'aller savoir. C'est comme votre loi de la double nationalité. Elle est totalement illégale. J'ai demandé aux gars de la diaspora, venez, donnez-moi des cas et mettons un fonds. Nous, on va attaquer cette loi qui cause tellement de préjudice. Personne n'a fait. OK. Maintenant, quoi, une loi ne peut pas s'attaquer à une catégorie de personnes. Une loi a une portée générale. On ne peut pas dire que Madame Biya, tout le monde sait qu'elle est française, ça se voit sur elle. Donc, il y a les enfants qu'elle a eus qui sont des garçons avec Biya, ont la double nationalité par naissance. C'est vrai ou faux? Là-bas, je ne connaissais pas qu'ils avaient la double nationalité. Je pensais que la mais forcément, Madame Biya, tout le monde, son père est ici, il s'appelle Vigoulou. Et son père, légitime. Et son père. Ah, ouais, or, la France te donne automatiquement sa nationalité si tu es né d'un parent français. Bon, maintenant, quand Madame Biya épouse mon président, elle met la France et la nationalité française dans la famille de Biya. Okay. Parce que les enfants qu'elle va faire, du fait qu'elle-même est française, seront forcément français. Mais comme ils sont les enfants de Biya, ils seront aussi camerounais, par naissance. Et c'est normal. Donc la double nationalité, c'est de la fiction. Ça ne tient pas la route. Parce que tu peux, dans la même famille, le président de la République du Cameroun, il est français, il a ses enfants, des Biya français, double nationalité. 3 passeports. Ses enfants. Il s'appelle Biya. Et après, toi, ton enfant, quand il vient ici, on l'emmerde à l'aéroport, on l'humilie là-bas, on lui dit non, tu ne peux pas, être candidat, tu ne peux même pas investir dans ton pays, parce que alors que nous, chez les Wassa, tu fais ce qu'on appelle le tamal. Tu tamales pendant, tu déclines ta filiation jusqu'à 10 générations. Un policier te dit à l'aéroport que tu n'es pas camerounais. C'était la folie. Et personne ne veut combattre ça. Je leur ai dit, moi je suis prête. Venez. Moi pour le moment, je n'ai pas la double nationalité. Mais quand je vois ce qu'on fait, je n'ai pas. Donc vous prenez le visa quand vous partez en France? Absolument. Quand je me déplace, je prends des visas pour tous les pays. Je n'ai aucune autre nationalité que la camerounaise. Je le regrette. Parce que ce n'est pas une nationalité, la nationalité camerounaise. Donc vous n'avez pas de fierté à être camerounaise, une femme bassa comme vous? Je n'ai pas de... Fierté à être camerounaise? Non, aucune fierté. Mais la fierté, ça se mérite. Est-ce que je mérite d'être fière de ce qui se passe dans mon pays? Non, on ne peut pas être fier de ce qui se passe. Mais non, on ne peut pas être fier de ce qui se passe dans son pays, mais on peut être... Je connais mes origines. Et je ne renie rien. Et je suis quelqu'un qui ne fait pas les soustractions et les divisions. Je ne fais que les additions et les multiplications. Prendre une autre nationalité, est-ce que c'est un plus? Si c'est oui, je prends. Est-ce que ça m'enlève quelque chose? Non. Je reste Cameroun. Mais tu es inscrit au barreau français? Non, pas du tout. Mais comment ils t'envoient dans les procédures directement si tu n'es pas dans le barreau? Comment m'envoyer? C'est-à-dire que là, par exemple, il y a une nouvelle loi qui est arrivée. Normalement, je pensais que ça n'appartient qu'aux avocats qui sont inscrits au barreau. Non, ce n'est pas une loi. C'est un arrêt. C'est une jurisprudence. C'est quoi la jurisprudence? C'est-à-dire que les arrêts qui sont rendus par la plus haute juridiction d'un pays et qui deviennent des lois. Voilà. Et c'est sur ça, c'est cette Cour suprême-là qui nous apprend comment interpréter et appliquer les lois. Ça s'appelle la jurisprudence. C'est plus que la loi. Parce que la loi, c'est la théorie. Et la justice, la Cour suprême, c'est la pratique. Les lois que vous avez votées là-bas, comment on les applique? C'est la Cour suprême. La Cour suprême peut dire, cette loi-là, elle ne tient pas debout. On ne l'applique plus dans mes juridictions. Donc, tu portes plainte pour ça, là, on te dégoûte. Vous comprenez? Donc, vous avez donc vu que l'affaire de Gaël n'ira pas loin. Nulle part. N'ira nulle part parce que... C'est une voie sans issue. C'est une voie sans issue. Oui, c'est de la diffamation, c'est bon. Les gens auront l'habitude de faire ça, mais sur le plan légal, ça ne peut aller nulle part.
Donc au Cameroun, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas encore des tribunaux. On peut juger les procureurs, les magistrats. Oh, ben moi, je vous dis, hein, si je vais voir si l'affaire de Mimbla. Non, on ne peut pas laisser continuer comme ça parce que si on laisse, nous sommes devant des complices de la violation des droits de l'homme et de la violation de nos propres lois qu'on a votées par certains. Ce n'est pas normal. Je n'accepte pas ça. Bon, il y a aussi une question qui disait, on vous avait vu avec les autres femmes politiques, Kawala, est-ce que vous avez eu un projet pour la société, pour l'évolution des femmes? Parce qu'on remarque quand même qu'au Cameroun, les femmes sont de moins en moins présentes. Ça aussi, c'est la discrimination de l'État qui discrimine les femmes. Vous avez vu combien de femmes, le président de la République lui-même donne l'exemple, dans une époque où on ne parle que d'égalité. Mais est-ce que le fait que les femmes travaillent n'augmente pas le chômage au Cameroun? Comment? Le fait que les femmes puissent travailler n'augmente pas le chômage au Cameroun. Ah bon? Oui. Si la femme travaille, on devient le chômage. Parce que tous les postes que les femmes occupent et que ce sont les hommes qui devraient occuper ça. Ce ne sont pas des citoyens. Non, mais la place de la femme... Le droit au travail, non. Qui lui a donné ça? La place, même dans la Bible, on dit que la place de la femme, c'est la cuisine. Bible, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Moi, je ne suis pas chrétienne. Ta religion, tu l'as choisie, tu fais ce que tu veux avec. Mais ça ne s'impose pas à moi. Ce qui s'impose à moi, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est dans la Constitution. C'est-à-dire que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité, quelles que soient leurs différences. Race, sexe, orientation sexuelle, tout ça. Et c'est quoi l'article 1. Voilà, c'est quoi la définition de l'asile politique même? L'asile politique, ben c'est quand tu es menacé dans ton pays pour des raisons politiques et que tu cherches à être tranquille ailleurs. C'est un droit, hein, c'est toute une procédure, ça met beaucoup de choses en branle. On monte un dossier pour ça. Et le pays d'accueil examine le dossier, sous l'égide d'ailleurs des Nations Unies. Quelqu'un peut avoir l'asile politique étant au Cameroun? C'est-à-dire, par exemple... non, si tu dois quitter le pays. Il faut quitter le pays. Il faut quitter le pays, choisir le pays d'accueil, et de là-bas, tu demandes l'asile. Est-ce qu'aller, par exemple, aller à l'ambassade de France et demander l'asile politique étant à l'ambassade de France? À l'ambassade de France, c'est déjà la France. Ah, ok, d'accord. Mais pourquoi des cas comme Shakiro, par exemple? Est-ce que Shakiro, en demandant l'asile politique, a de fortes chances d'avoir cet asile politique? Étant donné que le Cameroun ne peut pas garantir sa sécurité. Mais oui, tout le monde sait que... Et d'ailleurs, il a été attaqué au moins 2 fois quand il est sorti de prison. C'est le dossier le plus facile pour avoir l'asile. Donc, son cas est connu mondialement. Et pourquoi sa vie est en danger. Et pourquoi donc, pour faciliter à Shakiro la tâche, vous ne pouvez pas lui monter un visa pour qu'il aille en France? Mais il est déjà... Est-ce que Shakiro est encore ici? Moi, je ne sais pas. Il n'est plus là. Donc... Ça me pose même un problème parce qu'il est en liberté provisoire et je dois le représenter à la prochaine audience. Ah non, moi je pensais qu'il était encore au Cameroun. Il a été agressé sauvagement depuis qu'il est sorti de prison et le gars voulait le finir. Et comme l'État n'assure pas sa sécurité alors qu'on a le droit, à Shakiro n'est plus ici. Donc ça veut dire mais est-ce que c'est pas parce que nous sommes la société africaine est homophobe? Non, pas du tout. Les gens veulent absolument forcer les gens à être homophobes parce qu'au moment des élections, ils peuvent déranger un concurrent avec ça. Et il va avoir des voix. Mais les gens ne sont pas homophobes. Tout le monde ici a un ami au monde qui est homosexuel et on ne les chasse pas. Il reste ton ami. Parce que quand on quitte du Cameroun, j'ai eu ce cas, quand je quittais du Cameroun, quand je suis arrivé en France, mais j'avais ce problème. Quand ils étaient quelque part, j'avais l'impression que... C'est-à-dire que j'avais des palpitations de partout parce que... Mais ça, c'est toi qui t'es laissé avoir comme ça. Ils sont des êtres humains comme toi. Ils sont sortis parfois du même ventre que toi. Hein. On en a accouché d'eux. Ils n'ont pas demandé à être différents. Toi, tu es hétérosexuel, tant mieux pour toi. Mais lui, il n'a pas les mêmes orientations que toi. Et ça se justifie. Et donc, c'est pas contagieux, hein, l'homosexualité. Être avec un homosexuel ne te rend pas homosexuel, toi, le voisin. Hein. Pas du tout. Bon, maintenant encore, comme vous avez vu, par rapport à nos frères de la base qui ont demandé beaucoup de revendications, est-ce qu'on peut changer le Cameroun étant à l'étranger? Bien sûr. Quels sont les pourquoi en faisant comment? Parce qu'on a vu nos frères de la base. Mais on peut changer le Cameroun étant partout. Et comment on peut faire? Par exemple, on construit, au lieu d'avoir une villa, la villa c'est quelqu'un qui est en Europe. Tu fais un bâtiment qui a plusieurs étages.
Non, je dis quand il dit changer le passé, il y a beaucoup de nos frères qui revendiquent, je parle en droit social, c'est normal, mais bien sûr. Et comment ils vont faire? Parce qu'on a l'impression que, à force de courir derrière le chef de l'État, courir derrière les membres du gouvernement, c'est comme ça qu'on va changer le Cameroun. Mais pourquoi pas? Ça peut être ça. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Que le président est d'accord? Mais non, mais justement, c'est parce que ça a changé. Le président, ça a changé. Lui, ça a changé quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde... On vous dit qu'il faut passer par les urnes, mais il a tout verrouillé. À un moment donné, vous vous dites, ça j'en ai marre. Mais parce que moi, pour changer le Cameroun, je suis obligé de venir au Cameroun, comprendre les mœurs des Camerounais. Moi, il y a des gens, moi je suis en relation avec tous ceux qui sont là-bas. On peut construire un bateau de... Oui, mais là, vous avez affaire aux intellectuels. N'oublions pas que la plupart des gens qui sont... la plupart de mes frères qui étaient tous contre le régime n'ont pas un niveau d'études assez élevé. Mais on n'a pas besoin. Écoutez, l'armée du président Biya, vous croyez qu'il n'a que des gradés? Mais c'est toute une armée. Lui, il est le chef suprême des armées. Mais là-dedans, tu as des généraux, mais tu as des fantassins, tu as des gens qui sont... Mais c'est ça qui fait une armée. Et oui. Et il y a des généraux, il y a des colonels, mais il y a aussi des gens qui n'ont aucun grade. Et on a besoin de tout ça pour avoir une armée. Et c'est l'armée qui fait les missions. Ok, d'accord. Comprenez? J'essaie de comprendre, mais... Il ne faut pas prendre... Mais non, mais c'est tellement simple. L'armée du président de la République qui assure la sécurité des gens, c'est lui le chef suprême des armés. Hein. Mais là-dedans, vous croyez que tout le monde est président? Non, pas du tout. Tout le monde n'est pas chef suprême. Après, vous avez le QG, l'état-major, mais vous avez des sous-fifres. Ceux qu'on envoie là-bas se faire charcuter au Nozo, vous croyez qu'ils ont des grades? Et maintenant, politiquement parlant, parce que... Et tout ça, c'est une armée. Parce qu'on a l'impression que les Bantous n'ont pas la culture politique. Oh, moi, je ne peux pas. Moi, j'aime pas les trucs qui sont... Non, parce que c'est... On dit les Bantous n'ont pas la... Bon, je vais dire les Camerounais. Je vais dire les Camerounais. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à part les élections, on ne parle pas de politique. Vous savez, les gens comme Oumiobe, il avait la culture politique. Hein. Mais il a fini abattu comme un chien. Qu'est-ce que ça veut dire la culture politique aujourd'hui? Pour moi, c'est parce que... Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Je ne connais aucune loi. Je peux connaître peut-être 2 ou 3 là sur la Constitution. Comme la plupart des Camerounais. C'est-à-dire qu'en matière de Constitution, de loi, on ne connaît rien du tout. Parce qu'on nous a éduqués. Mais le moment venu, si vous avez une vision, c'est à vous. Si vous pensez que vous avez une vision, vous allez vous réfléchir à comment vous pouvez la réaliser. Et de quoi vous avez besoin. Une personne ne peut pas, lui tout seul, être tout. Tu ne peux pas être à la fois militaire et directeur général d'une société ici. Non. Non. Donc, à ce moment-là, si tu as ta vision, tu veux la réaliser, tu cherches les moyens de la réaliser. Les moyens peuvent être des ressources humaines. Ça peut être des moyens financiers, des moyens logistiques, des moyens. Mais l'objectif, il y a plusieurs personnes qui concourent à l'atteinte de cet objectif. On est d'accord? Il faut se donner la peine donc de construire sa vision. Okay. Nous, on attend toujours vos questions. Parce que, comme je vous disais, ça dit que les mois... Après, je vais rentrer. Hein, ok. Bon, on se retrouve dans 3 jours. Donc, comme ça, il y a aussi un mot de fin. Comme ça, tu leur dis le mot de fin. N'oubliez pas de partager la page. On se reverra dans 2... C'est vrai que j'aurais voulu que ça soit sous forme de questions. Non, ça sera sous forme de questions. Parce que là, maintenant, ils sont avertis. Là, ça sera demain, encore demain ou après-demain. Voilà, je monopolise. Donc, demain, après-demain... Mais j'aimerais bien que les gens partent de ce que je viens de dire. Parce que ce que je viens de dire, c'est l'état des lieux législatifs, la loi. C'est elle qui nous lie tous. Je ne voudrais pas que les gens disent, on a dit que les Bantous, on a dit que le... Non. Ok. Moi, je suis un citoyen du monde. Je cherche le bien-être de mes enfants ici. Les Camerounais, partout où ils vont. J'essaie d'y contribuer. Et je me dis, comment je fais pour que j'aide mes enfants à aller conquérir le pouvoir mondial? Parce que je sais qu'ils sont des potentiels et ils ont le potentiel. Maintenant, il faut simplement les accompagner pour qu'ils prennent le pouvoir mondial. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est mondial. Hein. C'est pas Yaoundé qui commande. Hein. Et nous, on a des gens ici qu'on mate, qu'on leur empêche de s'épanouir, de s'expliquer. Moi, je suis contre ça. Okay. Moi, je suis pour promouvoir tous les jeunes qui veulent arriver à faire quelque chose, qui ont un potentiel. Je les accompagne. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est le mot de la fin. Donc, on vous dit après-demain, quand on aura du temps disponible, donc on aura vraiment l'occasion
Préparez toutes vos questions. Vous allez lui poser toutes les questions. Elle va aussi nous parler du SWOT. Voilà, du SWOT. On va parler, on va développer sur beaucoup de choses. Cherchez le SWOT d'abord pour qu'on puisse discuter en ayant la même information au même moment. Là, la discussion peut être, sinon elle sera stérile. Ok. Voilà, donnez-vous cette peine-là. Moi, je vous dis que je suis ministre de l'Intérieur de la State of African Diaspora, la SWOT. Allez, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà faites. Et puis essayez de voir, de réfléchir, de voir comment eux, ils sont en train de réfléchir pour créer un vrai panafricanisme, et pas le blablabla. Un vrai, qui réunit tous les afro-descendants sur la terre africaine. Que ce soit en virtuel ou pas, mais ce sera sur les affaires africaines. Ok, donc n'oubliez pas, on se verra après-demain. Je ne sais pas, après-demain, ça sera même quand après, jeudi ou vendredi. Je vais vous faire la fiche, on va discuter sur beaucoup de choses, on va débattre sur beaucoup de choses. Passez une très très bonne soirée, n'oubliez pas de partager, de liker. Bye bye. Bye bye, bye bye, au revoir à tous. Au revoir tout le monde.